Nous sommes le lundi 20 mai 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information, Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, 4 personnes ont été blessées ce lundi suite à une explosion à l'hôtel Montana à Pétionville lors de la livraison de gaz propane. L'information est confirmée par le directeur des opérations de l'hôtel Montana, Dominique Lajoie. Le président de la commission finances du Sénat a indiqué ce lundi que la situation des finances publiques est loin d'être rassurante, soulignant que d'ici la fin de l'exercice, le gouvernement n'arrivera probablement pas à atteindre ses objectifs de recettes internes fixés à 52 milliards de gourdes. Déjà, au 31 mars, seulement 17 milliards de gourdes ont été collectés par les principaux organismes de perception, qui sont la douane et la direction générale des impôts, fait remarquer Jocelyn Privert. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince confirme l'arrestation dimanche de Delva Samson pour tentative d'enlèvement dans les parages de l'aéroport international Toussaint Louverture dimanche. Le présumé kidnappeur, qui avait en sa possession un revolver de calibre 9 mm, était activement recherché pour vol à main armée, selon Maître Lucman Delille. À l'occasion de la fête de la Saint-Yves, patron des avocats ce lundi, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Carlos Hercule, a dénoncé la concurrence déloyale du Centre de facilitation des investissements vis-à-vis des professionnels du droit en se livrant à la constitution de société. Au moins une personne décédée, une vingtaine d'autres blessés dans des tornades impressionnantes ayant frappé dimanche le Midwest des États-Unis. Bukousser en passe d'être reprise par l'armée régulière syrienne, appuyée par des combattants du Hezbollah libanais. Les soldats de Bachar al-Assad affrontent les insurgés dans cette ville stratégique de l'ouest de la Syrie, après y avoir perdu au moins 28 combattants. Sport, le PSG a fait carton plein dimanche lors des trophées UNFP avec pas moins de 3 récompenses, dont celle du meilleur joueur pour Zlatan Ibrahimovic. Basketball, San Antonio a aisément triomphé de Memphis 105-83 dimanche soir à domicile lors de la première rencontre finale de la conférence Ouest de Playoffs NBA. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Anse-Rouge est l'une des communes les plus isolées du département de l'Artibonite. Une commune de plus de 40 000 habitants répartie dans 2 sections communales. Anse-Rouge, c'est côté de des pailles. Mais l'histoire, c'est l'histoire qui fait nous connaître ça parce que nous avons fait. Des fois, je vais descendre dans la boisson. Des fois, comme ça, je vais faire un même. Vous mettez de l'eau, de la mer, de la mer à concentrer, pour raboter les galifications. Chef, bonjour, bonsoir et bonne semaine. En couverture de ce journal, 4 personnes ont été blessées ce lundi suite à une explosion à l'hôtel Montana à Pétionville lors de la livraison de gaz propane. L'information est confirmée par le directeur des opérations de l'hôtel Montana, Dominique Lajoie. Il y a eu un incident avec la livraison de gaz, plus de peur que de mal. Parmi les 4 blessés, en fait, 2 sont déjà sortis de l'hôpital. Notre bâtiment, nos installations sont extinctes. Blessés, ça a eu lieu, blessés grave. Ce que vous dites, non, 2 sont déjà sortis de l'hôpital. Les sacrités, grave. C'est tout. Merci. Cette fuite se produit quand, monsieur? À quelle heure? Je parle de livraison. C'est une livraison. Merci. C'est vers quelle heure? L'explosion, quand même. Cet après-midi. Voilà pour cette courte déclaration de Dominique Lajoie, donc le directeur des opérations de l'hôtel Montana, qui apportait donc des précisions au micro des journalistes concernant cette explosion à l'hôtel Montana à la mi-journée ce lundi.
Autre point de l'actualité, le président de la commission finances du Sénat a indiqué ce lundi que la situation des finances publiques est loin d'être rassurante, soulignant que d'ici la fin de l'exercice, le gouvernement n'arrivera probablement pas à atteindre ses objectifs de recettes internes fixés à 52 milliards de gourdes. Déjà au 31 mars, soit 6 mois après le début de l'exercice fiscal, seulement 17 milliards de gourdes ont été collectés par les principaux organismes de perception que sont la douane et la DGI, fait remarquer Jocelyn Privert. Le parlementaire appelle les agents du fisc et de la douane à redoubler d'efforts et de vigilance et à intensifier la lutte contre la contrebande. Et à l'administration du président Martelly, le sénateur Privert recommande qu'elle fasse une utilisation plus responsable des ressources de l'État. Suivez. N'importe qui journaliste là qui voulait monter sur le site internet ministère économie et finances qui c'est www.gov.haiti.gov.ht, il y a que pour les 6 premiers mois de l'exercice, recettes fiscales très en baisse par rapport aux prévisions établies. Aujourd'hui, nous complété 6e mois de l'exercice, n'a pas cheminé vers le 7e mois, qui déjà est au beau milieu, je vous dis à nous 20 mai, il était 4 mois seulement pour la fin de l'exercice. Et pour toute période, ça, non seulement par rapport aux réalisations de l'exercice antérieur, nous en chute, mais par rapport aux prévisions, c'est confirmé. Confirmé en ce sens que pour l'exercice, nous prévoyons des recettes d'environ 52 milliards de gouttes. Je parle des recettes de 52 milliards de gouttes, mais je parle des recettes qui sont collectées par la Direction générale des impôts et par la Direction générale des douanes. Si nous tapons un calcul simple, et ça tape environ 4,3 milliards par mois. Pour 6 mois, nous avons 24 milliards. Au 31 mars, nous avons un chiffre avril, nous sommes à 17 milliards. Et si nous prenons, si tendance continue, d'ici la fin du mois de septembre, et nous avons réalisé environ 43 à 44 milliards. Aussi, prévision était 52 milliards et que nous fait 43 ou 44 milliards, nous avons un déficit d'environ 8 à 9 milliards de gouttes. Il y a deux façons pour comprendre cela. Premièrement, aussi simplement du monde, est-ce que le gouvernement n'est pas trop optimiste dans la prévision de recettes? Une croissance d'environ 6,9% qui a été prévue d'ici la fin de l'exercice, nous cap atteindre taux de croissance ça. Et bien plus, nous rendons compte tout qu'au niveau du cadre macroéconomique qui accompagne le budget, le gouvernement prévoit un taux de change fixe, un taux de change de 41 gouttes par rapport au dollar, 41 gouttes pour un dollar. Je dis à monde qui a confirmé que taux de change de la goutte par rapport au dollar, il est plus que 41, il est 43. Donc, il y a un ensemble d'indicateurs, il y a un ensemble d'objectifs, objectifs économiques, objectifs fiscaux que le gouvernement est engagé pour réaliser, qui ne pas matérialiser. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé appelle le président Martelly à passer de la parole aux actes en prenant des mesures concrètes pour faire face à la problématique de l'insécurité alimentaire dans le pays. Il ne suffit pas de faire un discours pour parler de la faim uniquement pour répondre à un ancien chef d'État, a dit le parlementaire se référant aux déclarations de l'ancien président Aristide au lendemain de sa comparution au cabinet d'instruction. Les discours du président Martelly, c'est des discours que nous connaissons, c'est des discours à l'oral. Et ça le dit, c'est pas ça qu'il fait, c'est pas ça qui reflète la réalité. Bon, peut-être qu'il a essayé de copier le président Jean-Bertrand Aristide qui t'a parlé de problème Gangoua. Il faut que tout le monde adresse ensemble pour nous résoudre. Nous croyons que dans l'aspect ça, nous avons souhaité qu'il sorte de parole aux actes pour que lui-même en tant que président pays lui démontre clairement que lui a envie de sortir avec problème grand goût qui gagne en dans pays. Mais il y a un problème qui présentait le président, enfin pile discours pendant toute semaine, côté la bail bilan pour le
montré que clairement tout ça fait dans le pays d'Haïti depuis 200 ans, c'est lui-même qui réalisé pendant 2 ans de gestion par là. Bon, on parlait des quantités cailles qu'elle fait, mais nous connaissons que cailles qui fait en bas mon Gabritio, c'est un détournement, c'est un projet qui était gagné pour te continuer projet sous piste là. Belle caïno, président Aristide de commencer à faire avant de le coup d'État. Tant que j'en ai bel building antisismique, malgré le tremblement de terre passé, il aurait été, c'est ça nous carrelé comme bilan. Mais cependant, nous connaissons c'est un projet Fonds national pour te gagner des constructions de belles buildings dans le Fonds national pour moun et peuple Fonds national yo te bénéficier. Et cependant, nous, le président, il fait un détournement et détournement qu'elle fait, et il a utilisé moins que 50% dans l'agence. Pas taré, mais parler d'un parlementaire pareil. Moi, mais il y a un problème, c'est si député Ligner Noël te fait le contraire, c'est là ça, moi-même, m't'a étonné de ce fait. Et m'pa vle dire plus que ça, mais c'est député la caille. Moi, mais tout ça le dit, gagnons seul bagay qui a fait sous gestion président Matélia, c'est un centre sportif qui a fait Wanamed. Autre point de l'actualité, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Luc Mandelil, a confirmé ce lundi l'arrestation de Delva Samson pour tentative d'enlèvement dans les parages de l'aéroport international Toussaint à l'ouverture dimanche. Le présumé kidnappeur avait en sa possession un revolver de calibre 9 mm, un chèque de 36 000 gourdes émis par une entreprise dont le chef du parquet s'est gardé de révéler pour l'instant l'identité d'Elva Samson. Il était activement recherché par les forces de l'ordre pour vol à main armée. Il aurait fait des aveux selon Maître Luc Mandelil. Alors, durant le week-end hier, aux environs de 1 heure, on s'était de Delva Samson qui était tenté de faire un coup désespéré pour le défendre kidnapping dans un aéroport. D'événement pour monsieur, eh bien, nous prenons monsieur. Et nous avons dit bravo à la police nationale d'Haïti et particulièrement et chef police aéroport. Et nous avons parlé de Marc Justin, qui est commissaire de police aéroport Maïgaté, que nous développons une stratégie, moi ma commandant Marc Justin, pour nous appréhender tout contrevenant à la loi. Monsieur a un chèque de 36 000 gouttes, mais nous pouvons pas des têtes sous chèque là. La raison, c'est que une entreprise qui baille chèque là, nous besoin qu'on ait de qui cette entreprise là, il y a monsieur qui de connivence que est avec Nexa et chèque là, ça bizarre là-dedans. Date yo bail pour chèque là changer date là pour quand même arriver. Donc comme n'a excusé sous ça la presse et m'a enquêté sur chèque là pour me connaître qui rapport entreprise ça avec présumé bandit ça que nous joignent chèque ça là même monsieur avec belle 9 mm etc. Monsieur Langada a vu dans sous commissariat de l'aéroport tout à l'heure voyez monsieur Banou là le fait que nous monsieur nous prend monsieur flagrant délit donc monsieur vient pas défendre tête rien pas. Monsieur admet que c'est activité kidnapping, hold-up, c'est ça l'a fait. Donc monsieur son promotion le fait. C'est d'abord c'est négité qu'on a hold-up, prend l'argent américain sur monde etc. On a monsieur fait promotion, on a la guerre contre la kidnapping. À l'occasion de la fête de la Saint-Yves, patron des avocats, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince a dénoncé la concurrence déloyale du Centre de facilitation des investissements vis-à-vis des professionnels du droit. En se livrant à la constitution de société, les avocats font face à une insécurité juridique, selon Maître Carlos Hercule. La commémoration de la Saint-Yves a été l'occasion pour l'évêque de Nipes, Monseigneur André Dumas, de déplorer la lenteur de la justice. La cérémonie religieuse a été suivie d'une exposition de photos autour du thème « Sécuriser et renforcer la profession d'avocat ». Emmanuel Paul, compte rendu. Ancien président, membre du gouvernement, magistrats, plusieurs personnalités ont assisté ce lundi au palais de justice de Port-au-Prince à la messe traditionnelle à l'occasion de la fête Saint-Yves, le saint patron des avocats. Dans son homélie de circonstance, Monseigneur Pierre-André Dumas a invité les hommes de la Bazoche à œuvrer pour rendre la loi plus compréhensible. Il s'agit donc de faire un effort ensemble commun, un effort conjugué pour rendre partout, ici en Haïti, dans notre pays, mais aussi ailleurs, pour rendre la loi plus compréhensible, plus sûre, plus prévisible, plus normative. L'évêque de Nipes a également déploré les excès de zèle qui causent du tort aux citoyens, mais aussi la lenteur enregistrée dans le traitement des dossiers.
Nous devrions tout mettre en œuvre pour éviter la lenteur au niveau du traitement des dossiers, qu'il s'agit du parquet, qu'il s'agit des honorables juges du cabinet d'instruction. Nous devons tous mettre tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter et pour éviter les excès de zèle qui parfois ont tendance à garder ou à envoyer les gens derrière les barreaux et parfois même en dépassant les délais fixés par la loi et la Constitution en vigueur de notre pays. Les avocats font face à une insécurité juridique, a souligné le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Carlos Hercule, qui a fustigé le Centre de facilitation des investissements qui, dit-il, exerce une concurrence déloyale vis-à-vis des professionnels du droit en se livrant à la constitution de société. Aujourd'hui, la profession d'avocat vit ses moments les plus difficiles. On veut l'asphyxier de toutes parts. C'est une situation d'insécurité juridique et judiciaire. Le centre de facilitation ne peut se livrer à la constitution de société, voire les revendre aux premiers investisseurs qui arrivent. Il y a non seulement dans cette attitude une concurrence déloyale de cet organisme étatique qui s'approprie un marché réservé aux professionnels du droit, mais il y a également un problème de sûreté nationale. De tels comportements peuvent tout aussi bien faciliter le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Maître Carlos Hercule a aussi dénoncé le manque de cohérence du chef de l'État en ce qui concerne l'état de droit, l'un des axes prioritaires du quinquennat de Michel Martelly. L'état de droit ne se résume pas à la nomination des juges manquants à la Cour de cassation, ni non plus à la prise de fonction du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Je sais. Et vous savez aussi que l'état de droit ne se conçoit pas dans le mépris des normes établies et dans l'intolérance de la liberté de dire ce qui ne marche pas. L'état de droit ne permet pas la confusion des attributions, n'autorise aucune autorité à quelque niveau que ce soit à s'approprier des fonctions autres que celles que la Constitution et la loi lui assignent. À la fin de la messe, une exposition de photos a été organisée autour du thème « Sécuriser et renforcer la profession d'avocat en Haïti ». L'initiative du député des Gonaïves, Sadak Dieudonné, une marche pacifique se déroulera mercredi prochain, mercredi 22 mai, donc à Descarreaux, pour continuer d'exiger la libération de 2 directeurs d'école, dont le pasteur Roosevelt Augustin écroué pour fraude présumée dans le cadre du PSUGO. Le parlementaire fait remarquer que ces citoyens sont toujours derrière les barreaux en dépit du fait qu'ils bénéficient d'une ordonnance de libération rendue en leur faveur par le doyen du tribunal des Gonaïves. La marche partira devant les locaux de l'église baptiste de Béthanie que dirige le pasteur Augustin à Descarreaux pour aboutir sur la place d'armes des Gonaïves, informe le député Sadak Dieudonné. Le non-société, la loi n'est pas strictement appliquée. Le non-société, décision de justice, n'est pas capable d'appliquer. L'histoire lui rapporte nous que citoyens n'ont pas l'autre recours que la révolte. Parce que décision yo gagne au nom de la République. Yo pas gagne au nom de Martelly, yo pas gagne au nom de Lamotte, yo pas gagne au nom de Jean-Renel Sanon, yo pas gagne au nom de commissaire du gouvernement, mais au nom de la République, au nom de tout pouvoir qui constitue l'État, au nom de tout citoyen dans le pays. C'est ça que fait tout secteur au Gonaïve, tout citoyen au Gonaïve, ils sont interpellés par des autres actes faits dans le pays et qui sont symptomatiques de un retour à l'ordre ancien, à l'époque des baïonnettes, mais ils ont demandé pour organiser une manifestation contre le gouvernement jusqu'à ce que ils libéré 2 directeurs d'école qui bénéficiaient de 2 décisions de justice. On a parlé de pasteur Roosevelt Augustin et maître Emmanuel Baptiste. Comme ça. Rendez-vous à l'ICAC. Mercredi, dans ce semaine ça. Donc mercredi 22, à Descarreaux, pour nous capables de démarrer une grande marche pacifique contre l'injustice et la corruption. Nous avons ébranlé la marche pacifique ça
devant l'église que pasteur Roosevelt Augustin a dirigé, puis c'est l'église Baptiste Bethany à DKO, et n'a foulé en pile à terre dans la ville Gonaïve, et finalement, machallah abouti sur la place Dame de Gonaïve, côté un message officiel à bien pour lui délivrer. Revenons sur la célébration du 18 mai, le président Michel Martelly avait profité de la fête du drapeau et de l'université pour inaugurer un marché public moderne à l'Arcaillet, mais aussi un restaurant communautaire. 500 citoyens pourront avoir accès à un plat chaud par jour, moyennant une contribution de 10 gourdes par personne. Catrice de Ronce. La célébration de la fête du drapeau a été l'occasion pour le président de la République d'inaugurer le nouveau marché de l'Arcaillet. Un marché moderne qui va contribuer à l'amélioration des conditions de fonctionnement des commerçants. Michel Martelly a exhorté les commerçants à protéger le site. Nous sommes contents de bel marché que nous gagnons désormais qui pour nous. Nous avons souhaité que nous comprenions c'est pour nous lier. Le marché est tellement bel, tellement frais. Je pense que matin, c'est dans le marché pour nous faire discours. Le marché a capté tout le monde qui est là. Protéger. C'est pour nous lier. Il y a de l'eau là-dedans, il y a une pompe qui a pas de l'eau. Nettoyer chaque jour, préserver. L'on préserver bien. L'État n'a pas de moyens pour nous marcher comme ça chaque année. Nous avons combien de temps ça prend nous pour réussir un bel marché comme ça. Protéger. Ce nouveau marché fait la fierté des Archélois, a indiqué pour sa part le président du conseil de l'administration communale de l'Arcaillet, Jean-Yves Nestor. Ce marché, le plus grand, le plus moderne du pays, fait déjà la fierté de la population archéloise, qui vous présente par mon organe, Excellence, l'expression de sa profonde gratitude. Quant au député Jean-Dany Duvert, il en a profité pour présenter les cahiers de doléances de sa circonscription à l'exécutif. 18 mai 2011, nous dit chaque fois que vous avez pour 18 mai, vous avez pour inaugurer. Heureusement, attendez. Nous sommes inaugurés au marché là, ça du jamais vu. Ça, c'est un bagage extraordinaire pour Agaï. Du jamais vu. Nous avons déjà cité le drapeau, nous avons déjà une fierté historique, nous avons une fierté urbaine, marché là. Le chef de l'État a également procédé à l'inauguration de restaurants communautaires à Arcaillet. 500 personnes devraient avoir accès quotidiennement à un plat chaud, moyennant une contribution de 10 gourdes. Le Premier ministre Laurent Lamothe est arrivé ce lundi 20 mai au Brésil pour une visite officielle de 5 jours dans le but de renforcer les relations commerciales, économiques et énergétiques entre les deux pays. Laurent Lamothe devrait procéder à la signature de plusieurs accords de coopération selon le bureau de communication de la primature. Le Premier ministre est accompagné notamment du ministre de l'Énergie, délégué auprès de la primature, René Jean Jumeau, du coprésident du PARCJ, Grégory Meuse, du directeur général du FAES, Klaus Eberwein, du directeur général de la SONAPI, Bernard Sketchini, et du directeur général du Centre de facilitation des investissements, Georges Andy René. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'actualité sur le plan local. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. 4 personnes ont été blessées ce lundi suite à une explosion à l'hôtel Montana à Pétionville lors de la livraison de gaz propane. L'information est confirmée par le directeur des opérations de l'hôtel Montana, Dominique Lajoie. Le président de la commission finances du Sénat a indiqué ce lundi que la situation des finances publiques est loin d'être rassurante, soulignant que d'ici la fin de l'exercice, le gouvernement n'arrivera probablement pas à atteindre ses objectifs de recettes internes fixés à 52 milliards de gourdes. Déjà au 31 mars, seulement 17 milliards de gourdes ont été collectées par les principaux organismes de perception que sont la douane et la DGI, fait remarquer Jocelyn Brivert. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince confirme l'arrestation dimanche de Delva Samson pour tentative d'enlèvement dans les parages de l'aéroport international. Toussaint l'ouverture dimanche, le présumé kidnappeur qui avait en sa possession un revolver de calibre 9 mm était activement recherché pour vol à main armée selon Maître Lucman Delille.
À l'occasion de la fête de la Saint-Yves, patron des avocats, ce lundi, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Carlos Hercule, a dénoncé la concurrence déloyale du Centre de facilitation des investissements vis-à-vis des professionnels du droit en se livrant à la constitution de sociétés. Et dans l'international, au moins une personne décédée et une vingtaine d'autres blessés dans des tornades impressionnantes ayant frappé dimanche le Midwest des États-Unis. Puis Koussaïr passe d'être reprise par l'armée régulière syrienne appuyée par des combattants du Hezbollah libanais. Les soldats de Bachar al-Assad affrontent les insurgés dans cette ville stratégique de l'ouest de la Syrie après y avoir perdu au moins 28 combattants. Et en sport, le Paris Saint-Germain a fait carton plein dimanche lors des trophées UNFP avec pas moins de 3 récompenses, dont celle du meilleur joueur pour Zlatan Ibrahimovic. San Antonio a aisément triomphé de Memphis 105-83 dimanche soir à domicile lors de la première rencontre finale de la conférence Ouest de Playoffs NBA. Merci de votre attention, excellente suite de programme et bonne semaine sur Télépluriel.